Aujourd'hui, repensons la façon dont nous utilisons nos ressources. Notre économie actuelle est linéaire. On prend, on fabrique, on jette. Mais les ressources de notre planète s'épuisent. L'économie circulaire inverse ce modèle. Imaginez une boucle. Les produits et les matériaux sont maintenus en usage le plus longtemps possible. Il s'agit de concevoir les produits pour éviter le gaspillage dès le départ et non pas seulement de le gérer après coup. Dans un système circulaire, les produits sont faits pour être durables, réparables et recyclables, de sorte que les matériaux deviennent de nouveaux produits, bouclant ainsi la boucle. Le recyclage est important, mais ce n'est qu'une partie du puzzle. Compter uniquement sur le recyclage, c'est comme écoper l'eau d'un bateau qui prend l'eau sans réparer le trou. Le vrai défi: arrêter de créer autant de déchets dès le départ. Voyons pourquoi ce changement est important et ce que nous devons faire d'autre. Le recyclage transforme de vieux matériaux en nouveaux produits, ce qui permet d'économiser de l'énergie et de réduire les déchets mis en décharge. L'aluminium et le verre se recyclent efficacement. Une canette en aluminium utilise 95% moins d'énergie une fois recyclée. Mais tout n'est pas recyclable. Beaucoup de produits sont faits de matériaux mélangés qui ne peuvent pas être séparés facilement. Des articles comme les sacs de chips ou les tasses à café finissent souvent dans les décharges parce que leur recyclage n'est pas pratique. Même les matériaux recyclables perdent de leur qualité avec le temps. Le plastique et le papier sont généralement décyclés en produits de moindre qualité. Donc, même avec le recyclage, nous générons toujours des déchets et avons besoin de nouvelles ressources. La boucle du recyclage n'est pas parfaite. C'est plus une spirale descendante. Nous avons besoin de plus que le recyclage pour nous libérer du modèle linéaire. Seulement environ 9% de tout le plastique jamais produit a été recyclé. Le reste pollue les décharges et les océans. Notre consommation dépasse la capacité de recyclage. Nous produisons des déchets plus vite que nous ne pouvons les traiter. Le recyclage lui-même utilise de l'énergie et des ressources, donc il n'est pas sans impact. Les produits électroniques en montrent les limites. Le recyclage récupère certains métaux, mais la demande continue d'alimenter une exploitation minière destructrice. Le recyclage traite le symptôme, les déchets, mais pas la cause, la surconsommation. Tant que nous continuerons à acheter plus, le recyclage seul ne résoudra pas le problème. La vraie solution est de prévenir les déchets avant qu'ils n'existent. L'action la plus puissante? Réduire ce que nous consommons. Le produit le plus durable est celui que nous n'achetons jamais. Achetez moins, et nous réduisons la demande de nouvelles ressources et les futurs déchets. Ensuite, prolonger la durée de vie des produits, réutiliser et réparer. Réutilisez les bocaux, achetez d'occasion et réparez ce qui est cassé. Soutenez les marques qui facilitent la réparation et offrent des pièces de rechange. L'éco-conception est essentielle. Les produits doivent être durables, modulaires et faciles à mettre à niveau. Imaginez remplacer la batterie de votre téléphone au lieu d'acheter un nouvel appareil. Les nouveaux modèles économiques aident aussi. Louer ou partager des outils et des appareils au lieu de les posséder. Les entreprises peuvent louer des produits, restant responsables de l'entretien et de la reprise. Cela déplace l'accent de la vente de plus de choses vers la fourniture d'un service durable et de haute qualité. Appliquons cela au plastique et à l'électronique. Pour les plastiques, commencez par la réduction. Évitez les articles à usage unique et les emballages inutiles. Réutilisez les contenants et ne recyclez qu'en dernier recours. Pour l'électronique, résistez aux mises à niveau constantes. Utilisez les appareils plus longtemps, réparez-les si possible et choisissez des marques qui favorisent la réparabilité. Donnez ou vendez les appareils qui fonctionnent. Ne recyclez que s'ils sont vraiment inutilisables. L'économie circulaire, c'est une durée de vie plus longue. La réparation est une responsabilité partagée entre utilisateurs et fabricants.
C'est plus que du recyclage, c'est une transformation de notre façon de vivre et de consommer. En choisissant des produits durables et réparables et en soutenant les entreprises circulaires, nous générons un réel changement. L'objectif, moins de choses à recycler et un avenir vraiment durable.